Au sommaire de cette édition spéciale Blé dur, zoom sur l'actualité de la filière. Nous reviendrons dans un premier temps sur la campagne 2010-2011 qui a été agitée par des aléas climatiques et une flambée des prix. L'occasion d'anticiper la situation du blé dur au niveau mondial pour la prochaine campagne. À venir également, la réforme de la PAC 2013. Nous analyserons avec Jean-François Glaise, président du comité de pilotage blé dur, les attentes de la filière. Le chiffre de cette édition sur la production de blé dur en France pour l'année 2010 redonnera un regain d'optimisme à la filière. Focus sur le mécanisme du marché à terme, cet outil pourra-t-il résoudre le problème de la volatilité des prix ? Nous recevrons ensuite Philippe Braun, spécialiste blé dur, qui nous donnera ses conseils sur l'amélioration des rendements malgré les changements climatiques. Et pour finir, découvrez en bonus les conseils d'Arvalis, Institut du végétal, pour réduire le risque de moucheture. Le blé dur va-t-il devenir une denrée rare ? Doit-on craindre des pénuries au niveau mondial ? En France, la situation n'est pas idéale. Les rendements de blé dur hors surface traditionnelle de production ont été décevants cette année. Au niveau mondial, les aléas climatiques, beaucoup de pluie en Amérique du Nord et trop de soleil en Russie, ont eu des conséquences néfastes sur la production de blé dur. Les exportateurs nord-américains sont actuellement dans l'impossibilité de fournir du blé dur, soit en Italie, soit au Maghreb, soit au nord de l'Europe, pays fortement importateurs. L'Algérie, qui avait attendu pour acheter, a fait un achat substantiel entre Noël et le jour de l'an, alors que d'habitude c'est une période extrêmement calme. Depuis le 14 janvier, donc puis le changement de régime en Tunisie, les prix du blé dur commencent un peu à s'affoler. Les producteurs français tirent donc un avantage de cette situation en accroissant ainsi leurs revenus. Mais revers de la médaille, les prix risquent de devenir trop élevés pour les pays émergents qui pourraient alors subir une crise alimentaire selon la FAO. Le marché du blé dur ne peut pas vivre de façon sereine avec un fournisseur qui occupe 50% et plus du marché mondial, comme c'est le cas actuellement avec le Canada. On l'a vu, la campagne 2009-2010 a été marquée par de nombreux aléas climatiques et une flambée des prix. Mais ces données vont-elles avoir un impact sur la prochaine campagne blé dur ? Au Canada, il est fort probable que les surfaces remontent de façon significative, mais néanmoins, elles avaient tellement baissé l'année dernière qu'on restera quand même à des niveaux relativement faibles. En France, dans la zone traditionnelle, les surfaces de blé dur ont diminué lors de la précédente campagne de 10%. Avec une grosse différence par rapport au Canada, c'est que les États-Unis ont des stocks de report qui sont conséquents. Ce qui veut dire que la production française devrait se situer aux alentours de 2 à 2,4 millions de tonnes. La France sera sûrement en mesure de pouvoir répondre à la fois à sa demande intérieure, à la fois à la demande européenne et à la demande vers les pays tiers. Côté pays importateur, l'Italie a vu ses surfaces diminuer pour la 4e année consécutive. La production sera donc comprise entre 3 et 4 millions de tonnes. Ses besoins en importation devraient donc être vus à la hausse. Les semis se sont déroulés dans de bonnes conditions dans la zone de l'Afrique du Nord, laissant espérer des rendements satisfaisants. Au niveau mondial, il est probable que la production se situe aux alentours de 35-36 millions de tonnes. C'est quand même inférieur à la moyenne quinquennale. Autre dossier à suivre à la loupe, la redéfinition de la politique agricole commune en 2013. Alors que la consultation publique lancée par la Commission européenne vient de s'achever, on attend en milieu d'année ses propositions législatives. Mais ces nouvelles orientations ne sont pas sans inquiéter la filière blé dur. Je suis parti d'un constat, et je pense qu'il est avéré, donc surface en baisse, degré d'autosuffisance européenne moindre, politique de voisinage qui amènerait à produire pour nos voisins. Est-ce que demain la politique agricole axée sur le territoire, l'environnement, ne va pas nous mettre en termes de soutien à l'envers par rapport à ces objectifs ? Moi je suis tout à fait d'accord sur les fondamentaux. Voilà, nourrir l'Europe, se préparer à nourrir le monde dans une période où il va y avoir des demandes en augmentation, c'est clair. Mais derrière, il faut que les éléments financiers arrivent. Selon Jean-François Glaise, il faudra donc maintenir des aides, mais pas n'importe où, ni n'importe comment. La grande zone méditerranéenne qui dépasse la France est une zone fragile en Europe et elle porte à la production de blé dur. On l'a vu sur les surfaces, que nous avions demandé une aide compensatoire au handicap naturel qui soit finalement une aide au territoire. Et puis au niveau communautaire, l'idée c'est de se dire finalement, est-ce que tous nos malheurs depuis 2003 où on a eu une réforme qui s'est appliquée, qui a consacré le découplage total des aides, c'est-à-dire la coupure du lien entre le soutien et la production,
ben, nous n'avons pas à redemander une politique spécifique avec des soutiens dont une partie pourrait être recouplée à la production. Et ceci pour tous les producteurs européens. Alors évidemment, j'ai dit que ça interpelle, je sais que ça va interpeller, mais ça fait partie des bonnes questions qu'il faut se poser. 2 536 000 tonnes, c'est la production de blé dur en France pour la campagne 2010-2011 selon une estimation de France Agrimaire, soit 453 000 tonnes de plus qu'en 2009-2010. Des résultats plutôt encourageants pour la prochaine campagne malgré une conjoncture difficile. La France pourra répondre, elle, à la demande étrangère et locale. Même si on a une variabilité de nos rendements, elle n'a quand même rien à voir avec ce qui se passe au niveau mondial. Et c'est vrai que dans des années qui sont un peu compliquées comme celle-là, la France peut d'ores et déjà dire qu'elle sera présente sur les marchés l'année prochaine. La France a une chance sur le blé dur qui est liée à des conditions pédoclimatiques intéressantes, à une diversité régionale qui lui assure finalement une stabilité de sa production assez grande et à une grande proximité avec les marchés méditerranéens. Volatilité des prix, manque de transparence et de fluidité dans les marchés, difficultés d'approvisionnement des industriels, tels sont les problèmes que rencontre la filière blé dur. Mais comment y répondre et avec quels outils? Les avis divergent. Pour François Pignolet, directeur général adjoint métier du grain chez Axcéréales, le marché à terme est la solution. Une proposition que ne partage pas Guy Calejon, PDG du groupe Panzani France. Si on continue à gérer le marché du blé dur comme on le gérait historiquement, je pense que il y a certaines entreprises, et la filière en particulier, ou la filière dans son aspect un peu plus global, a du souci à se faire. Et l'idée, c'est de déconnecter l'aspect prix, l'aspect fixation du prix, quand je fixe mon prix, de l'aspect logistique, quand j'exécute la marchandise de A vers B. Cette contractualisation ne peut être performante que lorsqu'on a un marché de référence sur lequel on peut compter tous les jours et sur des périodes relativement longues. Si l'organisation du marché à terme est parfaite, aucun opérateur ne prend des risques parce qu'à chaque fois qu'il fait une opération physique, il couvre sa marge budgétée ou marge objective sur ce marché à terme. Aujourd'hui, on utilise le marché à terme pour proposer aux agriculteurs des prix qui nous apparaissent intéressants pour une partie, bien sûr, pas toute la collecte de l'agriculteur, mais une partie non négligeable de la collecte de l'agriculteur. Donc je considère que pour organiser un marché à terme, il faut du volume, il faut de la transaction, il faut de la rapidité de transaction. Et ces éléments ne sont pas réunis. Donc aujourd'hui, très difficile d'imaginer qu'un groupe comme le nôtre ou un groupe quelconque puisse acheter à terme, parce que c'est vraiment travailler à l'aveuglette et le marché n'est pas suffisamment alimenté. Je crois beaucoup plus à des politiques contractuelles qui permettent et la fluidité et une forme de stabilité du prix dans lequel on aura enlevé spéculation à la baisse et spéculation à la hausse. Il nous faut toujours combiner la productivité pour permettre à l'agriculteur d'extraire plus sur chacun de ses hectares pour pouvoir être payé, si possible par un marché, plus, et encourager dans cette voie-là. Et de l'autre côté, la valeur semoule reste pour moi un des critères d'amélioration sur lequel il nous faut tous travailler ensemble. La valeur protéique, incontestablement, et peut-être, je dirais, alors là, s'adressant plus aux organismes stockeurs, l'homogénéité des lots. Laissons le soin à Jean-François Glaise de trancher. Selon lui, la contractualisation n'est pas incompatible avec le marché à terme, les deux pouvant cohabiter. Bien évidemment, la contractualisation reste la pierre angulaire. Évidemment, nous avons démarré la filière sur la contractualisation et nous ne pouvons que souhaiter que celle-ci se renforce. Mais globalement, quand on regarde le bilan blé dur français, on sait bien que nous avons toute une partie, pratiquement les 2/3, qui vont sur le marché mondial. Voilà. Et sur ce marché-là, qui est un marché à l'export, je pense qu'il faut qu'on se sécurise, ou du moins qu'on améliore la transparence par de nouveaux outils. Et tout simplement, le matif blé dur, si on arrive à le faire au niveau européen, parce qu'il faut le faire au niveau européen, franco-français, ça ne marchera pas. Comment améliorer son rendement face au changement climatique? C'est la question que nous avons posée à un spécialiste du blé dur chez Arvalis, Institut du Végétal, Philippe Braun. L'impact le plus net pour l'agriculteur, le plus fort, c'est pas tellement en soi la température, c'est l'augmentation d'évaporation par les plantes, évaporation de l'eau, consommation qu'elle induit. Et dans une région où déjà les quantités d'eau disponibles sont insuffisantes pour faire le maximum de rendement, entraîne de fait une baisse de potentiel de rendement qu'on a estimé sur ces 20 dernières années à environ 15% pour des sols de profondeur moyenne. Qu'est-ce que peut faire un agriculteur?
La première logique, c'est l'irrigation. Irrigation de sauvegarde, il n'est pas question d'aller chercher les 100 quintaux, mais de sauver les quelques quintaux que nous perdons régulièrement avec des irrigations bien placées, peu nombreuses, au printemps. Le deuxième point, c'est que plus une plante a de très bonnes racines, qu'elle plonge profondément dans le sol, vite, tôt, mieux elle résistera aux à-coups du climat. Et ça s'appelle semis précoce, ça s'appelle variété adaptée. Ce qui suppose peut-être au niveau de la génétique de travailler, ou même certainement, avec nos collègues sélectionneurs et de mettre ça, je dirais, sur le dessus de la pile des exigences de la filière pour construire les variétés du futur. Et puis la troisième chose, comme on n'échappera pas à la variabilité du climat, c'est comme ça et c'est constitutif, et puis c'est le métier d'agriculteur aussi, de toute façon, ce que nous avons à faire, c'est accompagner les agriculteurs face à cette variabilité. On a ce qu'on appelle des modèles de prévision des maladies, de l'absorption d'azote, et on a depuis quelques années un regard sur les prévisions météorologiques à moyen terme. Sujet très débattu chez les agriculteurs, mais ce qu'on constate, c'est que c'est pas si mal, et qu'à 3-4 mois, on peut annoncer une tendance du climat, plutôt sec, plutôt pluvieux, plutôt chaud, plutôt froid, et donc aider les agriculteurs à prendre les bonnes décisions anticipées par rapport à ces chances d'avoir un climat dans un sens ou dans un autre. Les producteurs connaissent malheureusement bien la moucheture, cette coloration brune ou noire du sillon du grain dans le cas du blé dur. Si elle n'a aucun effet sur la santé, la moucheture déprécie l'aspect visuel du grain. C'est pour cette raison que les pays du Maghreb ne tolèrent que des niveaux en moucheture inférieurs à 1%. Or, depuis 4 ans, les récoltes françaises affichent des taux importants. Nous avons fait une recherche bibliographique au niveau international pour mieux comprendre les mécanismes qui favorisent la moucheture. Nous pouvons aujourd'hui proposer un premier modèle de prévision de la moucheture basé sur des facteurs climatiques principalement, température et humidité, et puis sur la sensibilité variétale également et sur l'interaction entre ces facteurs. On pense qu'il pourra être en phase de test l'année prochaine, et puis nous sommes en train de voir comment on peut faire des cartographies de ce risque moucheture. Retrouvez sur Arvalis TV, dans l'onglet Filière blé dur 2011, les interviews intégrales des spécialistes rencontrés à l'occasion de la 13e journée nationale Filière blé dur 2011, organisée par Arvalis, Institut du végétal.